Le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, est un territoire de contraste. Entre ses côtes sauvages et ses terres intérieures boisées, c'est une région où tout le monde se connaît, mais où les propriétés sont suffisamment isolées pour que des secrets puissent y être gardés. En mai 2025, ce calme apparent a été brisé par une affaire qui hante encore le Canada. La disparition de Lily et Jack Sullivan. Lily, 6 ans, et son petit frère Jack, 4 ans, vivaient dans un mobil-home à Lansdowne Station. Ce n'était pas l'image d'Épinal de la famille rurale. Des témoignages de proches, recueillis plus tard par la presse, décrivent un intérieur chaotique et encombré. Un environnement jugé instable pour de jeunes enfants. Depuis 2023, Maleya, la mère, partageait sa vie avec Daniel Martel. Leur relation avait été fulgurante. Quelques semaines de fréquentation avant d'emménager ensemble. Très vite, l'entourage de Maleya remarque un changement. Elle s'isole, répond moins aux appels, semble s'effacer derrière la personnalité de Martel, un homme au passé marqué par la toxicomanie et des antécédents de violence. Le malaise commence bien avant le jour J. Mercredi 30 avril 2025, pas d'école, une journée pédagogique. Jeudi 1er mai, les enfants ne retournent pas en classe. Maleya invoque une mauvaise toux de Lily. Pourtant, les caméras de surveillance d'un commerce local captent une scène troublante. Toute la famille fait ses courses. Lily et Jack sont là, bien vivants. C'est la dernière preuve visuelle de leur existence. Le vendredi 2 mai, à 8h, Maleya réitère son appel à l'école. Les enfants resteront à la maison, encore malades. Dans leur déposition, Maleya et Daniel affirment qu'ils vaquaient à leurs occupations matinales, tout en entendant le bruit des enfants jouant dans le mobil-home. Entre 8h et 9h40, c'est durant ce laps de temps que le silence s'installe. À 8h55, la mère de Martel, qui vit dans une habitation séparée sur le même terrain, affirme avoir entendu les rires des enfants sur leur portique de balançoire. C'est le dernier témoignage auditif. À 10h, l'appel au 911 est passé. Les enfants ont disparu. Martel raconte alors une anecdote glaçante. Alors qu'il cherchait dans les bois environnants, juste avant l'arrivée des secours, il aurait entendu un cri, un seul. Un cri d'enfant qui s'est perdu dans la densité des arbres. La GRC, Gendarmerie royale du Canada, déploie une force de frappe impressionnante. Plus de 100 volontaires le premier jour, 200 le lendemain. Des drones thermiques survolent la canopée, des chiens de recherche de cadavres explorent les moindres recoins. Le résultat est terrifiant de vide. On ne retrouve qu'une seule empreinte de petites bottes et une couverture appartenant à Lily, abandonnée dans les broussailles. Rien d'autre. Pas un vêtement déchiré, pas un jouet. L'enquête prend une tournure psychologique le 6 mai. Maleya Brooks-Murray quitte brusquement la propriété. Elle ne se contente pas de partir, elle bloque Daniel Martel sur tous les réseaux sociaux et coupe tout contact. Que s'est-il passé entre eux durant ces 4 jours de recherche intensive? A-t-elle vu quelque chose? A-t-elle compris quelque chose? Daniel Martel, de son côté, clame son innocence. Pourtant, son profil inquiète. Lors des interrogatoires, Maleya finit par avouer qu'il se montrait physiquement intimidant, la bloquant ou la maintenant au sol lors de disputes. Plus tard, il sera arrêté pour des faits de séquestration et d'agression sexuelle sur un autre adulte. En juillet 2025, une révélation choc tombe via une demande d'accès à l'information. La police ne considère plus l'affaire comme criminelle. Faute de preuves, de corps ou de témoins, le dossier est techniquement dans une impasse. La communauté est révoltée. Comment 2 enfants peuvent-ils s'évaporer d'un jardin sans qu'un crime n'ait été commis?
Aujourd'hui, à l'aube du premier anniversaire de la disparition, le mystère de Lansdowne Station reste entier. Une récompense de 150 000 $ attend celui ou celle qui pourra briser le silence de la forêt.